Ouais, selon l'ANSES, la quasi-totalité de la population française est exposée à un risque de détérioration de sa santé par manque d'activité physique ou sédentarité. L'agence sanitaire appelle donc les pouvoirs publics à s'emparer en urgence de ce dossier. Quelles sont les conséquences et comment lutter? On vous en parle avec vous, Julia Sigar. Bonjour Julia. Bonjour Isabelle. Alors il faut d'abord distinguer l'inactivité physique et la sédentarité. C'est quoi la différence? Alors effectivement, la sédentarité, ça correspond à tous les temps que vous allez passer dans la journée allongé ou assis hors du temps de sommeil. Donc ça va correspondre au temps que vous passez sur votre lieu de travail, par exemple devant votre ordinateur, à l'école, dans les transports motorisés, ou alors encore lors de temps de loisirs, notamment devant les écrans. Et il faut dire que la sédentarité, c'est petit à petit invité dans nos vies, surtout dans les personnes qui vivent dans les pays développés de l'hémisphère nord, avec notamment des pays justement où il y a un secteur tertiaire très important. On va en parler tout à l'heure, et c'est effectivement très différent de l'inactivité physique, où là, ça fait tout simplement référence au fait que vous ne faites pas d'activité physique, ou alors trop peu pour pouvoir atteindre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui recommande, je rappelle, 30 minutes d'activité physique minimum, 5 jours sur 7. Alors vous l'avez dit dans votre introduction, selon la dernière étude de l'ANSES, 95% des Français aujourd'hui de 18 à 64 ans seraient en manque d'activité physique, ce qui pourrait les mener à une détérioration de leur santé. Mais quand vous regardez les chiffres en détail, vous vous rendez compte qu'en fait ce chiffre est assez gonflé. Alors vous inquiétez pas, on n'est pas tous en train de devenir des zombies. Quand vous regardez, ils ont établi, déjà ce sont des données qui ont été récoltées en 2017, et ensuite ils ont établi 3 différents seuils. Il y avait un seuil de capacité cardio-respiratoire avec justement cette recommandation de 30 minutes de sport par jour, 5 jours sur 7. Ensuite, il y avait un seuil de travail musculaire, environ 40 minutes par semaine, et ensuite un seuil d'assouplissement de 40 minutes aussi par semaine. Et ils ont compté dans ces 95% toutes les personnes qui ne respectaient pas les 3 critères. Alors, je ne sais pas si vous faites 40 minutes d'assouplissement par semaine, Bien sûr, voyons. Elisabeth, mais on comprend mieux pourquoi 95% des Français sont aujourd'hui dans cette étude. En tout cas, on comprend bien aussi que le but, c'était d'alerter. On a compris le message. C'est vrai que c'est un réel problème, parce que vous avez aussi beaucoup de personnes qui vont cumuler l'inactivité physique et la sédentarité. Si par exemple, vous allez au travail en marchant, mais que ensuite vous passez 7 heures devant votre ordinateur, vous êtes considéré comme actif, mais sédentaire. Bon, c'est complexe, mais on commence comprend voilà. l'idée. Ce qui est le plus intéressant, c'est le fait que cette inactivité physique touche inégalement la population. On dit que 70% des femmes n'atteignent aucun des seuils. C'est ça. L'étude révèle des disparités au sein même de la population. Les femmes, donc 70% d'entre elles, n'atteignent aucun des seuils, ou en tout cas sont en deçà de tous les seuils pour pouvoir justement avoir une bonne santé, contre 42% des hommes. Alors ça s'explique notamment dans un premier temps à cause d'une inégalité des offres des sports au plus jeune âge, mais aussi à cause de la maternité. On constate que quand les femmes deviennent mamans, eh bien, si elles ont du temps libre, elles ont tendance à le consacrer à leurs enfants plutôt que d'aller faire du sport. Alors que les hommes, voilà, peut-être que c'est un petit peu plus une priorité. L'inactivité physique, ça touche aussi beaucoup plus les personnes qui vivent en ville, notamment à Paris, que dans les zones rurales. Alors, on voit aussi que pourquoi est-ce que c'est un problème, justement, cette inactivité physique? Eh bien, il y a de nombreux problèmes par rapport à la santé. On en a parlé avec Alicia Fillon. Elle est chargée de mission à l'Observatoire de l'activité physique et de la sédentarité. Elle est aussi docteure en physiologie de l'exercice. On l'écoute. Clairement, on peut dire que la sédentarité, en tout cas, a vraiment un impact hyper important sur la santé de la population. On a des chiffres qui peuvent aider aussi à se rendre compte de ça. Par exemple, le simple fait de rester assis 3 heures par jour est responsable d'une augmentation de près de 4% des décès, toutes causes confondues, là vraiment. Et le risque de mortalité augmente de façon extrêmement marquée à partir de 7 heures par jour de temps assis, avec une augmentation de 85% des risques supplémentaires de mortalité cardiovasculaire pour 7 heures ou plus passées devant un écran par jour. Or, on est beaucoup à passer 7 heures ou plus devant un écran, notamment pour toutes les personnes qui travaillent dans le secteur tertiaire. Bon, il y a des recommandations quand même. Pardon, Julia. Oui, alors les recommandations, vous les connaissez, les 10 000 pas, hein, c'était une recommandation de l'OMS, sauf qu'un Français sur 2 aujourd'hui n'a pas connaissance de cet objectif santé, et 76% d'entre nous ne parvient pas à ce chiffre. Le but, c'est réduire évidemment le temps d'écran, essayer de vous déplacer évidemment en marchant partout où vous allez, mais surtout le but, c'est vraiment de réduire ces temps de sédentarité. Si vous travaillez devant un ordinateur, essayez toutes les 1 heure, 1 heure et demie de vous lever, de passer des coups de téléphone par exemple en marchant.